que vous appelez votre hold-up que vous avez réalisé pendant le Conseil des ministres informel à Hanovre, des ministres des télécoms, où là, vous avez fait un coup de bluff. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? Oui, c'était une histoire incroyable, parce que je me trouvais devant un mur. On ne fait pas la politique normalement comme ça. La politique se fait en essayant d'avoir une majorité et de décider par majorité. Or, moi, j'avais une grande majorité de ministres qui disaient No way, ça ne va pas se faire sans nous. Et je n'arrivais pas à passer à travers ce mur qu'ils avaient érigé. J'étais assez démunie. Donc je disais, maintenant j'essaye un bluff. Si ça marche, ça marche. Et j'essaye de le faire ensemble avec ceux qui m'aident, c'est-à-dire les médias. Alors j'ai cherché un endroit où je pourrais rassembler les ministres et où il y aurait énormément de médias. Et c'était à Hanovre, à la CeBIT, la grande exposition mondiale sur les technologies, où la présidence allemande du Conseil avait rassemblé les ministres télécoms pour parler des nouveautés en matière de technologie. Et là, c'était un conseil informel. Il faut savoir qu'un conseil informel, ça discute, mais ça ne prend pas de décision. Il n'y a pas d'ordre du jour prévu pour prendre une décision. Tant pis, je suis sortie sur les grands escaliers de Hanovre. Mon porte-parole avait ramassé toute la presse parce qu'il y aurait une annonce. Et j'ai annoncé que les ministres avaient décidé de mettre une limite supérieure aux frais de roaming. Je n'avais rien décidé du tout, mais je l'ai annoncé. La presse était bouche bée. Derrière moi vient le président du Conseil des ministres, mon collègue Allemand, ministre allemand. Il n'avait pas très bien compris ce que j'avais dit. Un journaliste lui demande en allemand, et monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Madame Reding? Et lui, il répond en allemand aussi, oh, bah, si Madame Reding le dit, ça doit être bon. Toute la presse a envoyé le message dans les capitales. La une de tous les journaux, les ministres étaient des héros parce que finalement ils avaient travaillé pour le bien des citoyens et des consommateurs. Les ministres n'en revenaient pas parce qu'ils n'avaient rien fait, ils n'avaient rien décidé, mais vu qu'ils étaient devenus des héros dans leur capitale, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Et au prochain conseil formel, ils ont finalement décidé ce que j'avais déjà annoncé. Donc vous leur avez tendu un piège, ils sont tombés dedans et finalement ça a pu avancer comme ça. Mais somme toute,